Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais aborder de nouveau un thème que j'ai déjà traité dans une vidéo il y a plusieurs mois, voire quelques années. Il s'agit de la fausse bienveillance. C'est vraiment très important et récemment j'ai reçu un message qui était, à mon avis, faussement bienveillant. Donc je l'ai supprimé puisque ce message, je le trouvais négatif, mais il ne s'avouait pas comme tel, et quand un message est négatif, je le supprime quand la personne s'exprime sous couvert d'anonymat. Alors j'accepte l'anonymat pour les messages agréables, mais pour les messages désagréables, il faut assumer et œuvrer, j'ai envie de dire, à visage découvert pour moi. Voilà, voilà, c'est ma chaîne, c'est la règle de cette chaîne. Quand on exprime des choses défavorables, il faut dire, voilà, je suis monsieur machin truc, et je vous dis cette chose désagréable, et moi aussi je le fais quand j'ai quelque chose de désagréable à exprimer sur Internet, sur une personne ou quel que soit le sujet, je le fais en indiquant qui je suis réellement. Voilà. Et cette fausse bienveillance, je vais vous expliquer en quoi elle consiste et pourquoi elle est si agaçante, si dangereuse même, je dirais. Alors, vous êtes face à quelqu'un qui apparemment est bienveillant, est gentil, euh, le ton de sa voix est agréable, ce que la personne nous raconte n'est pas ouvertement négatif, mais pourtant vous ressentez de l'agacement et voire de la colère en la lisant, plutôt de l'agacement en ce qui me concerne, et proche souvent de la colère. Pourquoi? C'est que cette personne manque de sincérité et dans ce qu'elle exprime, il y a de la malveillance. Elle cherche à vous blesser, mais sans en avoir l'air. Je prends un exemple. Une personne vous voit un peu tristouné et elle se dirige vers vous, elle vous dit, mais tiens, tu as l'air triste, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être que tu as mal pris ce que je t'ai dit hier, mais en fait, les reproches que je t'ai faits, c'était dans ton intérêt. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai un peu joué lourdement sur c'est dans ton intérêt. C'était pour toi que j'ai dit ça, c'était pour que tu évolues, pour que tu sois mieux dans ton travail, pour que tu sois mieux dans ta vie privée, etc., etc. Et ça vous agace parce que si vous êtes tristouné, c'est à cause de cette personne qui a créé le problème. Et en plus, là, elle fait preuve de fausseté, de malveillance. En fait, ces reproches, les a fait pas dans votre intérêt, mais dans le sien, pour vous malmener, parce que ça lui fait du bien, si c'est une personne perverse. Il n'y a pas que des personnes perverses qui font ça, mais ce ne sont pas des gens très intéressants en général, hein, et pour se nourrir de votre désarroi, en fait. Et il y a beaucoup de situations qu'on peut vivre comme ça. Euh, Par exemple, quelqu'un vous voit vous énerver par rapport à un dossier que vous réglez dans le travail, par rapport à une situation particulière que vous vivez. Elle se dirige vers vous, elle me dit, oh là là, mon pauvre ami, tu as l'air énervé. Pourquoi tu es énervé comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu devrais peut-être te calmer déjà. Déjà, rien dire à quelqu'un de se calmer, moi, déjà, ça m'énerve hein, d'entrée. Au lieu de dire qu'est-ce qui ne va pas, tu veux en parler, voilà, c'est peut-être la meilleure solution. Et alors, ah oui, peut-être que tu as besoin d'aide, une aide psychologique, peut-être. Tu vois un psychiatre. Vous voyez, il y a quelque chose de malveillant là-dessus parce que cette personne suspecte que quelque chose ne va pas dans votre cerveau. Vous avez besoin d'une aide, donc vous êtes fragilisé, un psychiatre, vous êtes peut-être dérangé psychologiquement, elle le sous-entend. Voilà, voilà, c'est ça. Et sous ce discours apparemment plein de bienveillance et de sollicitude se cache une profonde malveillance. Alors, récemment, j'ai eu une personne qui me reproche de parler trop souvent des pervers narcissiques et ça c'était vraiment l'hôpital enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, j'arrive même pas à trouver le terme. Ah bah oui, vous avez peut-être eu des traumatismes quelque part dans votre enfance, enfin c'est le genre de discours. Mais en fait,
Il y a un reproche, on sent un reproche, mais qui n'est pas exprimé comme tel. C'est-à-dire que je m'attaquais à certains soignants, pas tous évidemment, qui sont de véritables manipulateurs, de véritables pervers, alors qu'ils sont psychologues, sophrologues, médecins, infirmiers, etc., etc. On pourrait citer d'autres métiers. Et elle s'est sentie peut-être visée, je sais pas, peut-être qu'elle exerce cette profession alors que je la visais pas forcément, hein. Je ne sais pas qui c'est puisque cette personne est restée anonyme. Et en fait, elle me fait un reproche, mais complètement stupide, puisqu'en fait, c'est une chaîne dont l'un des thèmes est la perversion narcissique, et du moins le thème des personnes manipulatrices. Donc, ça n'a pas de sens de reprocher à quelqu'un de revenir sur ces thèmes, alors que c'est un des thèmes importants de cette chaîne. C'est comme si comme si en parlant de Martine Carole, on me dit mais vous parlez trop de Martine Carole, ce n'est pas normal. Vous avez un problème psychiatrique, psychologique, vous devriez consulter. Ça n'a pas de sens puisque c'est justement un des thèmes. Pareil pour Elisabeth Vidal, quand je ferai donc des vidéos. Pareil pour d'autres thèmes que je vais aborder de façon récurrente, mais ça fait partie des 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 thèmes importants de cette chaîne. Donc le reproche est tellement gros que je me suis voulu d'avoir répondu de façon un petit peu acide et d'avoir supprimé le message d'ailleurs, parce que c'était vraiment pour m'énerver, c'était vraiment et réussi d'ailleurs. Hein, j'ai nourri cette personne manipulatrice peut-être ou ponctuellement du moins ponctuellement nocive. Hein, peut-être qu'elle n'est pas tout le temps comme ça, peut-être qu'elle a eu un moment d'humeur parce qu'elle s'est reconnue, elle peut-être été cette personne peut-être infirmière, médecin, je sais pas, et elle s'est sentie visée à tort ou à raison. Je sais pas si à tort certainement, parce que je ne visais certainement pas cette personne que je ne connais certainement pas, mais c'est très intéressant en même temps. Moi, j'ai eu la bêtise, ne faites pas ça, de lui répondre, j'aurais même pas dû lui répondre, et j'aurais dû enclencher directement sur une vidéo, parce que le thème est fort intéressant par contre, hein, c'est sûr. Donc, il y a des gens qui vous font des reproches qui n'ont pas de sens. Si, par exemple, le thème de votre chaîne, ce sont les pervers et les personnes manipulatrices, il est normal de faire partager votre expérience sur ce thème de façon récurrente, de façon réitérée. Sinon, la chaîne n'a plus de sens. Donc moi, c'est un des thèmes importants. Donc, on se rend compte après coup, une fois qu'on a répondu à la personne, parce que moi je suis assez direct hein, finalement, je me dis mais elle me mène en bateau celle-là. Et c'est quelqu'un qui, à mon avis, peut être nocif, mais peut-être pas. Ça peut être aussi une maladresse de sa part, un mouvement d'humeur ponctuel. Il faut pas généraliser, hein. Il faut se garder d'être trop abrupt dans ses jugements et de condamner des gens qui ne le mériteraient pas. Voilà. Mais mais j'ai senti vraiment sous une prétendue bienveillance, une profonde malveillance, du moins ponctuelle, au moins ponctuelle, hein, peut-être pas durable. Hein. Ne condamnons pas comme on le fait trop vite, trop souvent, trop rapidement. Cette personne, il y a vraiment quelque chose qui n'allait pas dans cette réponse. C'est comme il y a des gens qui consacrent leur vie, par exemple, je prends cet exemple pour vous faire mieux comprendre encore, à une œuvre littéraire, par exemple aux œuvres de Balzac, aux œuvres de Racine, à un autre auteur, à un compositeur, tout ce qu'on peut imaginer, Richard Strauss, Giacomo Meyerbeer, etc. Eh bien, on va leur reprocher d'avoir subi, comment dire, un traumatisme enfant parce qu'ils traitent de ce thème. Mais non, c'est le thème de leurs études, c'est le thème de leurs vidéos éventuellement. Voilà. Et là, on sent que ce n'est pas une réponse intelligente qui a été faite par cette personne puisque elle fait un reproche qui n'est pas fondé, qui est absurde. Alors c'est comme si on reprochait à un cuisinier de s'intéresser à la cuisine. C'est complètement mais et moi, comme un imbécile, vous voyez, je suis pas encore aguerri, hein. Je réponds du tac au tac et je n'ai pas le bon sens de dire bon, j'aurais même pas dû supprimer pour montrer mon dédain par rapport à une telle réponse, surtout anonyme. Hein. Alors méfiez-vous avec moi si vous faites des réponses désagréables ou négatives, infondées et anonymes. Alors là,
je supprime de toute façon. Ça n'a pas lieu d'être sur une chaîne. Quand on a quelque chose de désagréable à dire, on, on dévoile son identité, on lève le secret de l'identité, justement. Moi, je le fais. À tel point que récemment, j'étais agacée contre quelqu'un. Vous voyez, moi aussi, je suis comme ça. Et j'avais envie enfin, agacée par un livre que j'avais lu. Mais ce que j'avais à dire était trop négatif. Et par conséquent, je n'ai pas voulu faire de vidéo. Enfin, il y a quelque temps déjà. D'ailleurs, c'est pas récemment, il y a quelque temps. J'ai pas voulu faire de vidéo sur le livre parce que j'allais me mettre en porte-à-faux avec cette personne qui était de la région et je ne voulais pas. Et en même temps, je ne voulais pas me cacher. Je voulais assumer pleinement mes paroles. Alors là, je voulais les assumer pleinement et je ne voulais pas me cacher, donc je préfère me taire. D'ailleurs, je vais bientôt faire une autre critique que je ferai à visage découvert, comme tous les livres que je critique depuis le début de l'année 2023. Voilà, j'ai été un peu bavard. Je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur cette fausse bienveillance que j'avais déjà abordée. Et je trouve qu'elle est encore plus nocive que la malveillance directe. Vraiment, je pèse mes mots là, franchement. Elle est plus nocive, elle est plus pernicieuse, elle est plus agaçante, elle met plus mal à l'aise encore. Parce on ne l'aperçoit pas tout de suite, mais on sent quelque chose ne va pas, quelque chose qui est sournois, comme une sorte de lèpre qu'on ne discernerait pas immédiatement, mais qui nous rongerait de l'intérieur. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de votre patience parce que je suis trop bavard et je vous souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. À très bientôt.